et tout le monde, et tout le monde, et tout le monde, et tout le monde. Nouveau tuto aujourd'hui, le front lever. C'est une figure emblématique du street workout, tu peux l'avoir déjà vu sur YouTube, Instagram, Facebook. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que le street workout, c'est génial. On en revient au front lever, c'est un mouvement très complet faisant intervenir la majorité de ton corps. Un autre truc cool, que tu pratiques des sports de combat style boxe, judo ou arts martiaux, même du rugby, de la natation, enfin toutes les disciplines sportives, et même de la course à pied, le front lever est un mouvement que je considère très utile car il combine la force et le gainage. Mais aussi la stabilité articulaire car votre corps doit être parfaitement droit. C'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi travailler le front, tu vas me demander? Déjà pour l'avoir, bah ouais, logique, sinon tu regarderais pas cette vidéo. Non, je déconne. Numéro 1. Le front développe un gainage de fou furieux au niveau des muscles de la sangle abdominale et du bassin qui assure également le transfert des forces entre le haut du corps et le bas du corps. Deuxième point pour moi, c'est une figure que vous pouvez faire partout comme le handstand. Dès que vous voyez une branche d'arbre, une barre assez résistante, vous pouvez le faire et c'est assez stylé. Troisième point selon moi, c'est une figure assez rentable à travailler. Je m'explique, le front lever est vraiment polyarticulaire, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas un, mais plusieurs groupes musculaires. Donc quand vous allez le travailler, vous travaillerez l'ensemble de votre corps. Et on va pas se mentir les gars, c'est une figure plutôt impressionnante à voir. En plus de ça, le front peut être une figure de transition dans vos combos. Bref, j'ai assez parlé. Place aux exercices. Voici un front lever dans sa forme globale selon moi. Premier exercice que je vous conseille de faire, c'est la tuck pour vous familiariser avec le mouvement parallèle au sol. Deuxième mouvement, la tuck advance. Vous regardez bien la vidéo, il faut bien rester parallèle au sol, les bras tendus au maximum. Sur la vidéo ci-dessous, ils sont un peu pliés, mais c'est parce que je suis à ras du sol. Et dès que vous avez une bonne force, vous pouvez essayer de tracter le plus haut possible. Ensuite, je vous conseille de faire un L-sit inversé. Tout simplement parce que votre corps va être attiré vers le haut, vous êtes obligé de rester dans cette position. Un mouvement vraiment important à faire, c'est le front négatif. Là, je vous l'ai montré en full rise ou up and down, comme vous voulez. Mais commencez vers le haut et puis laissez-vous descendre en retenant le plus la descente. Une variante du front négatif, le dragon flag qui se fait au sol. Je vous conseille de le faire cet exercice parce que ça m'a vachement aidé à acquérir le front lever. Je vous déconseille de faire le front straddle. Pourquoi? Parce que vous allez disperser votre poids, mais sur le front lever, ce n'est pas le but. Il faut savoir maîtriser l'ensemble de votre corps et surtout tout votre poids. Donc je vous conseille de faire une tuck ou une tuck advance qui travaillera bien plus qu'un front en straddle. Pour vous familiariser avec le front full, je vous conseille plutôt de faire des one leg. Alors c'est une jambe tendue et une jambe pliée à 90 degrés et non plus. Il faut bien qu'elle soit perpendiculaire à la barre et non recroquevillée sur vous-même. N'hésitez pas à m'envoyer vos progressions en message privé sur Facebook ou sur Instagram, ou si vous voulez des conseils complémentaires, je suis toujours à votre disposition. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire de soutien, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Peace!